Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Voilà. Vous êtes toujours là? Super. Vous n'êtes pas parti. Oh, je vous vois d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué la beauté de ce psaume 145. Moi, il m'inspire énormément, ce psaume. Il est vraiment, j'ai trouvé juste tellement beau. Et il parle à la fois de nous, en fait, de notre attitude, etc. Il parle de transmettre à d'autres aussi ce qui nous habite, finalement, dans nos cœurs. Il parle de la grandeur de Dieu. Il parle de raconter ses exploits, de transmettre à d'autres générations. En bref, il parle vraiment du thème de ce que j'avais envie d'aborder aujourd'hui avec vous, enfin de ce qu'on avait prévu d'aborder avec vous, de rencontrer des inconnus. Rencontrer des inconnus. Est-ce que vous connaissez tout le monde dans cette salle? Super, vous allez pouvoir rencontrer des inconnus comme ça. À peu près. Parler de Dieu, contempler Dieu, de génération en génération, voilà quelques éléments qui vont nous animer ou nous conduire aussi dans cette matinée, dans ce petit moment qu'on va passer ensemble. Je ne sais pas combien de temps j'ai, mais je crois qu'en moins d'une heure, normalement. Donc la semaine passée, on est allé très en profondeur quand on a parlé de l'amitié, rencontrer des amis. On a parlé de l'amitié, du cœur à cœur, de quelque chose de très profond. Et puis aujourd'hui, quand on rencontre des inconnus, c'est beaucoup plus, j'allais dire, superficiel en fait. On n'est pas dans le même niveau de profondeur, d'ouverture et de transparence avec un inconnu qu'on est avec un ami proche. Ça va toujours? Ouais, d'accord. Et puis, quand on parle de rencontre, j'avais envie de dire que, quand on rencontre quelqu'un, des fois ça clique pas, ouais. Clic, clic, clic. Voilà. Alors, on n'a jamais deux fois la possibilité de faire une première impression. Ça va? Ça va toujours pas, mais ça va venir. Je te laisse peut-être juste avancer, peut-être. Ah, c'est tout noir. Donc, c'est pas possible de faire deux fois une première impression. Et puis, alors j'avais juste une image qui venait après. Voilà, tac. Voilà, ça marche. Et puis, voilà. C'est pas l'apanage de tout le monde d'être à l'aise avec des inconnus. Alors, je ne sais pas si vous voyez ces deux images. Je ne vous demande pas de le dire, mais de quel côté vous vous placez, en fait. Il y en a qui sont très à l'aise au milieu d'une foule ou de rencontrer des inconnus, et il y en a d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise de rencontrer des gens comme ça, qu'on ne connaît pas. Et dernièrement, on était dans une rencontre avec plein de pasteurs et plein de responsables de communautés, tout ça, à Transvision. Je ne sais plus combien on était, 300, je ne sais pas combien. 175, voilà, la moitié. Il faut toujours diviser par deux ce que je dis, puis c'est bon. C'est pas bon, ça dépend. Ça dépend ce que je dis. Non, voilà. Et il y a une personne que je connais bien, voilà, un pasteur aussi, qui a l'habitude de parler en public, qui est prof à l'école, enfin prof de sport et tout. Et il nous disait, moi, je suis hyper mal à l'aise quand je suis au milieu d'une foule, quand je dois rencontrer des gens, quand il y a plein de monde comme ça, et même des gens que je connais, je suis mal à l'aise au milieu de tout ce monde, quoi. Donc on peut être très à l'aise ou pas à l'aise. Voilà, ça dépend un peu de notre tempérament, de qui on est. Et je pense que c'est important de respecter qui on est. Parce que quand on essaye de jouer un rôle comme ça se sent tout de suite. Et quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on essaye de faire je ne sais pas quoi, l'autre en face, il le ressent tout de suite, quoi. Donc respectons qui on est, et puis être authentique, congruent entre ce qu'on dit et ce qu'on est, de la manière de se comporter. Ça va? Si je regarde à Jésus, il a rencontré tout plein d'inconnus, en fait. Il en a rencontré tout plein des inconnus. Mais en fait, ce qui est quand même terrible avec lui, c'est qu'en fait, il les connaissait. Il connaissait ce qui habitait le fond de leur cœur. Il rencontre la Samaritaine à ce puits, et il lui dit va chercher ton mari. Voilà, vous connaissez l'histoire.
Il est dans une foule de 5000 personnes. Il est tout à fait à l'aise même de leur distribuer 2 poissons et 3 pains, hein, pour tout le monde. Il rencontre ce jeune homme riche. Il sait exactement ce qui habite au fond de son cœur, en fait. Donc c'est un excellent exemple, puis en même temps, ce n'est pas vraiment la même chose pour nous, en fait. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, ben voilà, ça c'était une erreur, alors voilà, je voulais dire ça d'abord, c'est qu'on n'est pas tout seul. Quand on est dans la rue, quand on est dans le bus, dans le train, enfin peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, on n'est jamais seul, en fait. Parce que Jésus nous dit, dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec vous tous les jours. » Donc quand on rencontre des gens, peu importe l'endroit dans lequel on se trouve, on n'est pas tout seul pour les rencontrer. Christ est avec nous. Et il y a des fois, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos comportements, il y a bien plus qui passe que juste le mot ou la parole ou le sourire qu'on a accordé à la personne. Parce que justement, Christ est là, le Saint-Esprit est là, et il y a des choses qui passent au travers nous et qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc je pense que c'est vraiment important de se rappeler de cela, en fait. Hein. Jésus est avec nous. Il est dit aussi, c'est d'ailleurs Christ qui le dit lui-même, hein, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, en fait. Hein. Et je crois qu'il y a quelque chose de cela, même quand on rencontre quelqu'un, puis qu'on lui dit juste bonjour dans la rue, enfin voilà, vous demande le chemin pour aller, je ne sais pas où, à l'Armée du Salut, par exemple. Voilà. Eh bien, il y a plein de choses qui se passent, en fait, dans cette rencontre, dans ce passage-là de parole. Et puis le psaume 45, il nous le dit aussi, hein, le Seigneur est proche de tous ceux qui l'appellent, avec sincérité. Et quand on appelle Christ avec sincérité dans nos cœurs, et quand on dit, ben voilà, on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, viens avec moi. Moi, j'avais cette pensée pour moi ce matin, mais Seigneur, viens avec moi pour parler à ces gens, qui vont être là devant moi. Parce que tout seul, je vais transmettre quoi? Je vais transmettre mes bonnes idées ou je ne sais pas quoi. Mais si Christ est là et puis qu'il parle à vos cœurs, il y a autre chose qui se passe. Enfin, j'espère, en tout cas. Alors, si je reviens en arrière, voilà, j'avais ce livre-là de Stéphane Russell, peut-être vous connaissez. Il est là, le bouquin, si jamais en plus grand, enfin en vrai. Et c'est vraiment inspirant, en fait. Hein. Il dit, vis sa vie, en fait. Hein. Vis la vie de Christ dans tout ce que tu vis dans tous les jours, en fait. Hein. Vis sa vie. Aimer, etc. Qu'est-ce qui m'habite quand je rencontre un inconnu ou une inconnue? Alors des fois, il nous habite un peu la crainte, il peut nous habiter la peur, mais il peut nous habiter aussi simplement d'être nous-mêmes, et puis on rencontre quelqu'un, et puis on est ouvert à ce qui va se passer dans cette rencontre, quoi. Être vrai et authentique. Des fois, moi, des gens que je rencontre, je n'ai pas envie de les rencontrer, en fait. Ça vous arrive, ça? Non, apparemment pas. Moi, ça m'arrive des fois. J'ai pas envie des fois. J'ai envie juste qu'on me fiche la paix, j'allais dire. Voilà. Et si je joue le rôle du grand sourire, vous savez, le sourire évangélique, un peu comme ça, qui tient avec 2 élastiques puis 2 petits crochets, mais ça se voit, quoi, je veux dire. C'est pas authentique. Donc des fois, mieux vaut être vraiment authentique, de dire, écoutez, là, j'ai vraiment pas, c'est pas le moment, c'est pas, voilà. Je vous passe ma femme. Donc vous savez que si vous me téléphonez et que c'est elle qui répond, ouais. Savoir qui je suis. Et je crois que c'est important, notre identité, c'est quelque chose d'important, en fait. Quand on sait qu'on est les fils et les filles chouchous de Dieu, voyez, vous êtes toutes et tous ici les chouchous de Dieu, vous savez ça? Les fils et les filles préférés de Dieu. Et quand on a quand on réalise pleinement qu'on est des enfants bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça change quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Parce que lui, c'est peut-être aussi un chouchou de Dieu, au fait. Il ne le sait peut-être pas encore, mais... Ça nous donne de la joie. De la joie, oui. Ça peut nous donner de la joie aussi, oui, bien sûr. Ouais. Je n'ai pas besoin d'impressionner l'autre parce que je sais que je suis aimé. Oui. Ah, ouais. Je vais vous montrer une petite image tout à l'heure. On va en reparler.
Donc son identité, c'est quelque chose d'important. Alors une petite image peut-être. Quand on aborde quelqu'un, hein, comment est-ce qu'on l'aborde? Parce que si on l'aborde comme ça, vous voyez, hein, c'est moi qui ai les canons les plus puissants, c'est moi qui vais vous voyez, ça peut pas forcément bien se passer en fait. Puis quand on parle justement d'aborder, hein, aborder quelqu'un, bah, peut-être qu'on a ces images d'abordage dans ces films, vous voyez, que vous connaissez peut-être. Hein. Donc là, bah, voilà, il faut être le plus fort, il faut démater l'autre, il faut le couler, enfin, ou en tout cas récupérer sa cargaison qui transporte, etc. Oui. Alors je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure image qu'on puisse apporter en fait de rencontrer des inconnus. Mais peut-être c'est l'autre aussi qui est comme ça aussi, par rapport à nous aussi, hein, peut-être dans l'autre sens aussi. Et les autres sont parfois des extraterrestres, en fait. C'est vrai que quand on rencontre certaines personnes dans la rue aujourd'hui, on peut se dire mais de quelle planète il vient, en fait. Et puis, même si on est... voilà, quand on rencontre quelqu'un d'autre, il vit de toute façon sur un autre monde que moi, en fait. On a tous, finalement, on est tous très différents les uns des autres. On a parlé avant de nos différences et tout, on est tous différents. Quand vous commencez à discuter un peu avec les gens, vous verrez, on est, enfin vous savez, il n'y a pas besoin de vous le dire, mais on est tous très différents les uns des autres. Hein. Et c'est bien, je crois que Dieu a voulu aussi la différence. Alors je ne sais pas s'il a voulu les extraterrestres, j'en sais rien, mais voilà, c'était juste ça. Après, ce que j'ai trouvé vraiment d'intéressant aussi dans ce petit bouquin de Vie sa vie, il se lit très vite en plus, hein, il est vraiment passionnant. Il y a plein de choses que j'ai trouvées très intéressantes. Il dit, mais il faut qu'on soit conséquent, en fait. Conséquent avec qui on est, conséquent avec ce qu'on a reçu. On a reçu cet amour que Dieu a pour nous, et puis on ne l'a pas reçu pour le stocker, en fait. On n'est pas des réservoirs étanches dans lesquels on met de l'amour, et puis il reste là, en fait. S'il reste là, bah, il tourne, il moisit, puis ça ne sert à plus rien, quoi, en fait. Il est là pour être transmis plus loin. Et je pense que si on est dans cette attitude d'aimer, d'une manière générale, quand on rencontre d'autres personnes, ben là, il y a déjà quelque chose d'autre qui se passe, en fait. Déjà, ne serait-ce que ça. Hein. Parce que l'amour, il est là pour être transmis et pas pour être stocké. Il est reçu pour être donné. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre d'être conséquent avec ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Il nous le donne pour nous, mais il nous le donne aussi pour le partager avec d'autres. Et j'ai toujours cette image du gâteau. Vous savez, quand on partage un gâteau, hein, quand vous avez des invités à la maison, puis que vous avez prévu un gâteau pour 6, puis qu'en fait ils sont venus avec leurs enfants, et du coup ils sont 12. Donc quand vous partagez le gâteau en 12 à la place de 6, vous avez des parts légèrement plus petites, en fait. Hein, mais la moitié. Il faut diviser par 2. Tout ce que je dis, il faut diviser par 2. Mais quand vous partagez l'amour, en fait, vous pouvez le partager le nombre de fois que vous voulez. Il y a toujours la part 100% pour chacun. En fait, l'amour, quand on donne l'amour, ça se multiplie, ça ne se divise pas. Ça, c'est les mathématiques célestes. Ça se multiplie. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en donner, en fait. On peut donner tant qu'on veut, il y en a toujours autant, en fait. Ça va toujours, là, je ne vous ai pas trop perdu encore, ça va, bon. Il y a ce texte aussi de Jean 16, 24 qui dit « Demandez, on vous donnera hein. ». Il y a quelque chose de ça. Demandez de rencontrer des gens, hein, et puis on vous en donnera, en fait. Hein. Mais si tu dis « Seigneur, moi je veux rencontrer personne », il va aussi pas vous le donner, en fait. Est-ce que vous avez envie de rencontrer des gens? Est-ce que vous avez envie de voir Jésus en action? Ouh, c'est timide, hein? Oula! C'est vrai que ça peut faire un petit peu poser des fois des questions aussi de rencontrer des gens. Hein. Voilà, comment on va être accueillis? Est-ce qu'on va se ramasser un râteau? Ou bien est-ce qu'ils vont nous accueillir? Comment ça va se passer, en fait, hein? Demandez, on vous donnera. Est-ce que tu as envie de voir Jésus à l'action? Si tu lui demandes, il va te le donner, en fait. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, dans le psaume 145. Hein? Parfois, il y a des perches qui nous sont tendues pour rencontrer des gens. Un voisin qui a besoin de farine ou de sucre ou je ne sais pas quoi.
qui vient sonner à la porte. C'est une occasion, une perche tendue. Est-ce que tu as 5 minutes pour moi? Alors moi, des fois, je dis non, mais on peut dire oui aussi. Même 10 minutes, comme ça, on divise par 2, ça fait 5. Voilà. Mais on peut aussi nous tendre des perches, en fait. Quelqu'un qui nous parle, justement, hein, nous, on a des voisins, des fois, qui nous parlent, etc. Alors, on n'ose pas toujours, hein, mais ils nous parlent de leurs difficultés, de leur santé, etc. Est-ce que tu serais d'accord que je prie pour toi? Là, on se mouille un peu, hein, parce qu'il va peut-être dire non. Au pire, il dit non, quoi. Puis s'il dit oui, puis qu'on prie pour lui, puis qu'il y a quelque chose qui se passe, comment est-ce qu'on va vivre ça? Il va falloir aller plus loin après, lui expliquer des choses. Ça, on va devoir se mouiller. L'amitié va peut-être commencer à démarrer. Est-ce qu'on oserait dire à notre voisin malade, est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi? Ouais, magnifique. Et puis aussi, il y a une chose que j'ai trouvée très intéressante dans ce bouquin-là. Il dit, voilà, quand on est, des fois on est au bistrot, machin, enfin non, peut-être pas en fait, mais voilà, dans une rencontre, disons, autour de table, à des repas, il y a des fois, tu sais quoi, ton métier? Ah je suis pasteur. Ah ouais, l'église, machin, puis vous entendez les blabla habituels, etc. Alors, on n'est pas obligé de se vexer en fait. Mais c'est vrai. C'est pas contre nous, en fait. Ils en ont contre des choses qu'ils ont vécues et qui n'étaient peut-être pas forcément géniales, quoi. Hein? Mais on peut dépasser ça. Et si on se vexe, et si on se bloque, et si on se referme, voilà, la communication, elle se perd, quoi. Moi, j'ai eu même rigolé de blagues qui, franchement, sont pas drôles, quoi. Mais ça permet de garder le contact, et puis ça a permis d'aller plus loin. Mais franchement, c'était un peu bas de gamme, hein, d'accord. Et on est d'accord, alors bien sûr il n'y a pas d'agenda caché, mais l'idée qui nous habite quand même, enfin en tant que chrétien, hein, si on est appelé à être témoin du Christ, on est appelé aussi à connecter un petit peu les gens avec le Christ, quoi. Est-ce que tu es d'accord que je prie avec toi? Ça le connecte avec le Christ en fait. Hein. Alors s'il dit non, voilà, mais s'il dit oui, ça permet de faire connaître Jésus dans quelque chose de très concret de ce qu'il vit, une expérience. Parce que les théories, c'est bien, mais on en connaît beaucoup des théories. Mais la pratique, quand on dit à quelqu'un, tu es d'accord que je prie pour toi, je prends cet exemple, je garde cet exemple, il y en a plein d'autres, hein, et puis qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, lui, il vit quelque chose de concret avec le Seigneur. Après, on va pouvoir faire du catéchisme, faire tout ce qu'on veut, etc. Mais s'il n'y a pas cette connexion qui s'établit, hein, s'il n'y a pas ce lien qui se passe avec cette personne, ça va rester une théorie, quoi. Le psaume 145, il nous dit qu'on transmette de génération en génération. On est appelé à transmettre de génération en génération les bontés, ou raconter les bontés de Dieu. Et je crois que quand on est un peu plus âgé, puis qu'on raconte à nos enfants, ou à nos petits-enfants, ou à des enfants comme les petits qui sont là, qui sont partis tout à l'heure, qu'on leur raconte les bontés de Dieu, quand on leur raconte ces choses, voilà ce que j'ai vécu avec Dieu, etc., ça les inspire aussi pour leur vie. Et je crois qu'on est appelé à ça. Alors des fois, nos enfants et nos petits-enfants, c'est aussi des inconnus, hein, quelque part. C'est aussi des fois des martiens, un peu comme ça. Hein. Alors pour terminer, ou pour avancer un petit bout, voilà, alors rencontrer aussi des gens normaux des fois. Ah, ça arrive. Dans le sermon sur la montagne, à partir du verset 5, hein, Matthieu 5, verset 42 et suivant, hein, il y a plusieurs textes qui sont inspirants. Alors je pensais que j'arriverais à les lire, mais ça c'est le psaume 145, ça, ouais. Alors, comment ça se fait? Tic, 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 voilà, c'est ça plutôt. Jésus nous lance plutôt des défis, en fait. Hein. Il nous dit, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Alors, bien sûr, les inconnus, etc., nos voisins, ce n'est pas toujours nos ennemis, en fait. Hein. Mais c'est des gens peut-être qu'on ne connaît pas, etc., ou des gens peut-être même qui nous enquiquinent, hein, des voisins, des fois, ce n'est pas toujours facile, le voisinage. Hein. Priez pour nos ennemis
et pour ceux qui vous persécutent. Ça nous donne une autre attitude aussi. Quand on commence à prier pour les gens, la rencontre, elle devient tout à fait différente. Aimez nos ennemis et priez pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Il nous défie un peu, le Seigneur, là, non, quand même, bien. Enfin, en tout cas, moi. Si on aime seulement ceux qui nous aiment, quel mérite on a? Et puis, il nous dit ça encore. Hein. Et vous, si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Alors, c'est pas moi, hein, c'est pas de ma faute, hein, ça. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit. Il me le dit à moi aussi, hein, je pense, à moi en premier d'ailleurs. J'aimerais vous inviter à la sortie du culte à vivre une expérience. Je vous ai demandé avant, est-ce que vous connaissez tout le monde? Vous m'avez presque tous dit non, enfin sauf quelqu'un qui a dit presque tout le monde, mais voilà. Donc, quelque chose de très concret à vivre à la sortie du culte. On va prendre les 5 premières minutes à la sortie du culte pour aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça va? Puis en plus, on était tous au culte ensemble. Enfin voilà, normalement, ça ne devrait pas être trop méchant. Enfin, ça devrait. Hein, le cadre, il est quand même relativement soft, quoi. Ça devrait aller. Hein. Parce qu'après, on va pouvoir faire ça dans la rue, après aussi, ou à d'autres moments. Mais c'est pas moi qui vais. Ça, après, c'est à vous de voir comment vous allez faire ça. Hein. Prendre les 5 premières minutes pour aller rencontrer un extraterrestre. Quelqu'un d'autre. Si vous êtes d'accord, on va prier pour finir ce petit moment de partage. Bah, Seigneur, c'est vrai qu'on a rapidement fait un survol de certains éléments de la rencontre de personnes inconnues. Toi, tu nous connais, tu nous as créés, tu nous connais dès avant notre naissance. Tu connais toutes les personnes aussi que tu nous appelles aussi à rencontrer. Et j'aimerais te demander, Seigneur, que tu nous conduises dans notre réflexion, dans notre approche, dans notre manière aussi de rencontrer d'autres personnes. Il y a plein d'occasions que nous permet des rencontres et on n'est pas toujours dans une attitude qui est très constructive ou très ouverte à la rencontre. Et moi, j'aimerais te prier pour que nos cœurs soient comme transformés, comme changés, pour qu'on puisse aborder les personnes avec ce même amour que tu as pour nous. Que, quand tu nous dis que tu as tellement aimé le monde, que tu as donné ta vie, et que tu as donné ton Fils bien-aimé pour que quiconque, etc., tu as donné ta vie aussi pour toutes les autres personnes qui sont des fois tellement différentes de nous. Et tu nous as placés ici comme des témoins dans cette ville de Morges, dans les environs. Tu nous appelles à témoigner de cet amour, à transmettre cet amour plus loin. Alors, avec des inconnus, c'est vrai que ça peut être très superficiel des fois. Mais si tu habites nos cœurs, si ton amour est là, il y a quelque chose, je crois, qui va se passer. Tu vas travailler aussi, tu fais ton œuvre aussi au travers de nous. Alors, donne-nous des cœurs, Seigneur, ouverts à rencontrer d'autres personnes, à rencontrer même nos voisins, même ceux qui sont, même des fois dans nos familles, c'est des fois des étrangers. Mais je te prie vraiment, Seigneur, de nous ouvrir à la rencontre, à cet imprévu et cet improbable de la rencontre. Et quand tu es là, il y a franchement des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Offre-nous, Seigneur, des occasions de rencontre où on te voit à l'œuvre dans ces moments-là, Seigneur Jésus. Amen.